Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bienvenue dans votre émission Heure du bilan, une émission qui vous permet de comprendre le bilan, les projets en cours de réalisation, mais aussi les perspectives de nos différents départements ministériels. Pour ce numéro, nous recevons pour vous Madame la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Madame Rose Paula Prissemou. Avec elle, vous allez comprendre le bilan de ce département stratégique et transversal de développement. Alors, pour animer cette émission, je suis avec Aboubacar Condé. Aboubacar, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame la ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie de m'inviter pour faire la lumière sur ce que nous faisons. Alors, en parlant du bilan de votre département, qu'est-ce qu'on peut retenir comme réforme stratégique de ce secteur? Mais d'abord, il faut me permettre de revenir sur un bilan synthétique avant d'aller sur chacun des axes. De 2021 à 2025, le secteur des télécommunications est devenu l'un des plus grands contributeurs à notre économie nationale, avec une contribution à plus de 4,4% du PIB national, soit 2700 milliards de nos francs guinéens à notre fiscalité. Et aujourd'hui, il faut savoir que l'ensemble des investissements cumulés en 2025 dépassent les 220 millions de dollars. Et aussi, cela permet de soutenir plus de 100 000 emplois directs et indirects. Et en 2025, l'opérationnalisation du Data Center national et du point GN, aussi le Transform Africa Summit, ont permis de réaffirmer une souveraineté numérique assumée et surtout de réaffirmer la position de la Guinée comme étant un pays de destination. Et pour parler de notre résultat sectoriel, je pense qu'il est important de revenir sur certains axes principaux. Pour parler d'une contribution du secteur, il faut voir qu'est-ce qui a été fait comme réaménagement au niveau du cadre légal. Nous avons renforcé notre dispositif de cybersécurité en mettant en place des politiques qui renforcent notre souveraineté numérique. Nous avons également mis en place des textes qui nous permettent de renforcer la contribution du secteur. Cela a été fait et conclu en 2025, renchérissant la contribution secteur au niveau de notre assiette fiscale. Nous avons également mis en place des agences. Aujourd'hui, l'Agence nationale de digitalisation de l'État a été mise en place en 2022. Nous avons également mis en place l'Agence nationale du service universel qui a permis aujourd'hui de maintenir la cadence sur l'inclusion numérique et tous les textes reformateurs que nous sommes en train d'élaborer sur la protection des données à caractère personnel. Quand on parle de l'ère de l'IA, aujourd'hui, nos données sont exposées. Aujourd'hui, nous sommes en train de promouvoir l'intelligence artificielle et ça va avec des textes réglementaires qui nous permettent de rassurer nos concitoyens. Et aujourd'hui, un texte est en revue auprès du Conseil national de la transition afin de permettre d'avoir une autorité qui sera sur la veille de nos données à caractère personnel. Ça, c'est sur l'axe réglementaire. Sur le plan des infrastructures, il est important de rappeler que aujourd'hui, notre capacité du backbone est passée à 4. Nous avons renchéri notre souveraineté, notre résilience au niveau du backbone. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Guinée est rattachée à un seul câble sous-marin, mais en attendant que nous ayons le second câble sous-marin dont l'étude a été complétée en 2025 et les perspectives de contractualisation sont déjà en marche avec un appui de la Banque mondiale, nous avons dit nous ne pouvons pas attendre 2027. Il faut renforcer la résilience guinéenne. Donc nous avons fait une connexion de notre backbone avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, la Sierra Leone, permettant de renforcer notre intégration régionale. Nous avons opérationnalisé le point d'échange. Avant 2022, nos opérateurs d'Internet se connectaient entre eux dans un autre pays, le Portugal. Et depuis l'avènement du changement en 2021, des mesures se sont mises en place pour mettre en place une XP
national. Et ce XP s'est renforcé aussi avec la mise en place du Data Center national. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand vous avez des données qui sont dans FUGAS, FUGAS qui est le fichier de l'administration des fonctionnaires de l'État, ou Télémo, le fichier général, vous avez des applications souveraines qui sont comme Télémo ou e-tax et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé de... quand le clic est fait, la donnée ne transige pas par l'international. À travers le XP national, les données peuvent s'interagir entre nous. C'est en ce sens que je salue l'initiative de l'association qui porte aujourd'hui le XP et qui est sous la tutelle du ministère des Postes et Télécommunications. Vraiment, les efforts qui sont en train d'être faits pour que les opérateurs continuent à contribuer pour renforcer. Et l'un des messages que nous portons avec ce XP, c'est que nous puissions créer plus de contenu. Donc, promouvoir les initiatives nationales, promouvoir les startups guinéennes pour qu'ils créent du contenu et que nous puissions avoir plus d'applications internes. Donc, on parle des infrastructures. Nous avons parlé du data center qui a été là, qui a été mis en place. Nous sommes passés à 12 000 km de fibre optique. Aujourd'hui, les opérateurs d'Internet, que ce soit l'État, nous sommes en train de relier le maximum possible notre territoire à travers le réseau de fibre optique. Il faut rappeler aussi qu'avec la CTG, c'est-à-dire le Transguinéen, il y a un réseau de fibre optique qui a été déployé le long des rails pour permettre aux traversants, bien entendu, qui emprunteront le train, puisque c'est un train qui aura plusieurs vocations, multi-usages, que ce soit les mines, que ce soit les personnes, le personnel, que ce soit la logistique, nous permettra vraiment d'avoir la connectivité, de rester connecté, de travailler en toute confiance tout le long du trajet. Sur le plan des infrastructures encore, il faut quand même revenir sur cette interconnexion régionale qui réaffirme la position leader de la Guinée dans la sous-région. Nous avons également, quand je parle d'infrastructure, la réhabilitation des réseaux postaux. Je parlerai de ça à la fin, mais je veux quand même en parler rapidement au niveau infrastructure que nous avons lancé pour moderniser notre réseau postal. Et c'est grâce à tous ces éléments qu'aujourd'hui nous pouvons dire qu'en termes d'infrastructure, de connectivité, il y a des efforts qui ont été faits. Et ces efforts nous ont permis quoi? Nous ont permis de réduire le coût d'accès à la connectivité. Aujourd'hui, à la GILAB, grâce à des efforts soutenus, la vision du chef de l'État, la Guinéenne de la large bande, c'est elle qui vend le gros des données. C'est elle qui reçoit la capacité via la fibre optique, donc le câble ACE, et qui revend aux opérateurs qui transigent maintenant. Aujourd'hui, nous avons réussi à baisser les coûts de plus de 36%. Et quand on a eu ce prix de gros déjà, la SOGEB, qui est le gestionnaire de backbone national, qui transige les données à travers le pays, aussi a réussi à baisser ses coûts de plus de 40%. Et la finalité, c'est les utilisateurs. C'est eux qui se disent, oui, vous avez baissé les coûts de gros, mais aujourd'hui, est-ce que les opérateurs suivent? Oui, les opérateurs ont suivi parce que l'un des opérateurs principaux, qui est aujourd'hui Orange, a réussi à baisser les coûts de plus de 25% en 2025. Et quand on regarde de 2021 à 2025, les coûts sont passés à moitié. Donc ça, c'est des efforts soutenus qui ont permis d'améliorer la qualité non seulement d'accès à la connectivité, mais aussi au coût. L'accès au coût peut nous permettre vraiment d'améliorer l'inclusion. Et sur le plan de la e-gouvernance, donc tout ce qui est service public en ligne, des efforts incommensurables ont été faits. D'abord, au niveau des départements ministériels, des institutions, la plupart de la gestion des courriers se fait en ligne. Donc, les courriers sont digitalisés, nous permettant de conserver, d'avoir une mémoire institutionnelle, nous permettant d'améliorer la traçabilité de la gestion des courriers et aussi l'efficacité au niveau de ces ministères. Nous avons réussi à digitaliser des services prépondérants à la vie de notre État. Nous sommes passés de SAFIC 1 à SAFIC 2 pour améliorer toujours la mobilisation des recettes. Nous avons pu mettre en place aujourd'hui FUGAS. FUGAS nous a permis d'économiser des millions de dollars, ne serait-ce que des emplois fictifs qui étaient là. Nous avons amélioré la gestion
de nos fonctionnaires à travers ce FUGAS, ainsi permettant de voir le parcours des fonctionnaires, permettant aussi aux fonctionnaires d'accéder à leurs dossiers, à faciliter leur démarche administrative et de pouvoir avoir une visibilité sur l'ensemble du territoire en un clic. Nous avons également mis en place Télémo. C'est la plateforme de gestion des marchés publics. Aujourd'hui, nous donnons la chance à tous nos concitoyens, à tous les acteurs économiques, où qu'ils soient, aux entrepreneurs, de voir qu'est-ce qui se transige au niveau de l'État. Que ça soit parce que ça va aller jusqu'au niveau des services déconcentrés. Aujourd'hui, on est focalisé, c'est vrai, au service central qui se trouve à Conakry, mais progressivement, tous les services déconcentrés auront leur passation de marché en ligne. Totalement digitalisé. Totalement digitalisé, de la publication de l'offre jusqu'à la contractualisation, l'attribution et même jusqu'au suivi des paiements, tout sera digitalisé. Il faut rappeler que plusieurs services publics sont offerts. Quand je pense à l'industrie qui a aujourd'hui digitalisé ses démarches administratives à travers la plateforme Pledge, nous avons aussi d'autres plateformes qui se modernisent même au niveau de la gestion des licences au niveau des médias que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, à l'ARPT, le régulateur reçoit les demandes via la plateforme en ligne et nous sommes en train de le démocratiser pour tous les autres services. Notre objectif est qu'en 2026, nous ayons plus de 200 services publics en ligne, que ce soit les services d'état civil. Et il faut rappeler aussi l'identification unique des personnes avec le PNRAVEC. C'est une avancée majeure qui nous permet aujourd'hui de dire quel est le Guinéen, quel est son identifiant, où il est. Et c'est vraiment une initiative à saluer. Donc là, c'est le service public en ligne. Le capital humain. Allez-y. Notre idée est certes de bâtir un écosystème fondamental qui réussisse parce que la vision du chef de l'État, c'est que nous promouvons notre développement socio-économique grâce au numérique. Et c'est en ce sens que le pilier 3 du Simandou, du programme Simandou, a été lancé lors du Transform Africa Summit. Nous avons un programme de développement et dans ce programme socio-économique de développement, nous avons le pilier 3, infrastructure, transport, technologie. Ça va être le fer de lance de tous les autres secteurs, le numérique. Et pour que cela arrive, il faut préparer notre capital humain. Il faut préparer les gens à ce qu'ils soient conscientisés à l'usage du numérique. Il faut préparer les gens à ce qu'ils créent du contenu. C'est en ce sens que nous avons le Grand Prix en Sutem qui a primé maintenant de 2024 à 2025. Nous avons 20 champions qui ont été accompagnés, qui ont été primés, qui ont reçu plus de 2 milliards de nos francs. Donc, chacun a eu presque jusqu'à 50 000 $, quasiment d'accompagnement technique, mais financier. Ouais. Nous avons également pu les promouvoir au niveau international. Aujourd'hui, nos startups sont connues à l'international. 4 ont été primés au Sommet mondial de la Société de l'information, au WISIS à Genève, en Suisse. Et 1 a été champion, Mansa Talent. C'est une fierté pour nous de dire notre écosystème est en train de se bâtir, mais ils sont concurrentiels à ceux qui sont à l'international. Et ce n'est pas tout. Lors du championnat mondial de Huawei, nous avons eu quand même des vice-champions mondiaux qui sont venus de la Guinée. C'est-à-dire que le capital humain, c'est en train de se renforcer. Nous avons des talents qui sont là, qui nous demandent à être diversifiés. Et pour être diversifiés, qu'est-ce qu'on fait? On regarde aussi les programmes académiques aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau de l'enseignement supérieur, c'est soutenu? Et ce sont des collaborations que nous faisons aussi avec le ministère de l'Enseignement supérieur, avec le ministère de l'Enseignement technique pour la révision de leurs programmes académiques pour qu'ils suivent la tendance. La tendance, elle est quoi? C'est l'intelligence artificielle. C'est là qui me permet de revenir sur le sommet africain, l'un des plus grands sommets du continent dédié au numérique, dont le thème principal de cette année a été l'IA pour l'Afrique, innover localement, impacter globalement. La Guinée se réaffirmait dans le concert des nations en portant ce sommet. Et nous avons battu tous les records depuis 7 ans que ce sommet existe. Nous avons eu plus de 7000 participants. Records en termes de mobilisation, en termes de contenu, en termes de logistique. Tout, sur tous les plans.
Et cela nous a permis aussi donc, superlatif dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et cela nous a permis quoi? De lancer un message fort au monde entier. Lequel? Celui de dire un changement est en train de s'opérer et à sa tête, le président Mamadi Doumbouya, qui a une vision portée sur le positionnement stratégique, avec des talents qui sont autour et qui sont en train de se manifester. Sur le plan culturel, il n'y avait rien à dire. Nous l'avons montré, la Guinée se distingue de par sa culture. Nos tissus, nos textiles, nous l'avons montré, tout le monde est parti avec ces textiles. C'était beau, c'était créatif. Merci madame, je pense que on vous a largement compris sur le bilan. Boubacar, est-ce que tu as une question? Non, permettez-moi de terminer par un repositionnement stratégique parce que il est important de savoir qu'au-delà de tout ce que nous avons fait comme chiffres, comme acteurs au niveau national, la place de la Guinée s'est réaffirmée au niveau international. Nous avons été élus au conseil d'exploitation de l'UPU, l'Union postale universelle, la première fois de notre histoire depuis que depuis que nous sommes indépendants. Et aussi, nous avons été élus comme membres du conseil d'administration au niveau du board de l'innovation de l'Union internationale des télécommunications. C'est tous des signaux qui réaffirment que la Guinée se place, et de par ma modeste personne au niveau international, nous avons eu plusieurs nominations de distinction pour être comme étant des acteurs clés du changement du numérique au niveau panafricain. Et cela est grâce à une vision portée par un chef qui a une idée claire, qui dit que le numérique doit servir de levier de transformation dans tous les autres secteurs, et c'est à saluer, et c'est l'heure du bilan, c'est important de le dire. C'est important de le dire. D'abord, le rapatriement du point GN, vous en parlez régulièrement. Quelle est la valeur ajoutée, l'utilité d'avoir ce point GN pour notre pays? Il faut savoir que c'est notre passeport numérique, notre identité numérique. Et autrefois, c'est comme si on disait pour qu'un Guinéen ait un passeport, il fallait aller s'adresser à l'international, à un autre pays. Et sur le plan de la souveraineté, c'est inimaginable. Et c'est ce élan que nous avons porté en formant d'abord nos agents à pouvoir administrer ce point GN à travers l'association NIC-GN. Nous avons également mis l'infrastructure, parce que ça ne se gère pas comme ça. Il y a une infrastructure technologique qui est embarquée. Et ça voudrait dire qu'aujourd'hui, si je veux avoir une identité numérique, quand vous êtes dans l'espace numérique, pour réaffirmer que vous êtes du territoire guinéen, c'est ce point GN qui vient vous identifier. Et c'est le lieu de se féliciter d'avoir pu décrocher cet usage-là et de pouvoir dire enfin, nous avons notre souveraineté numérique, nous pouvons l'administrer. Et c'est la création, et au niveau de la création du contenu, plus nous aurons des extensions .gn, mieux ça sera, parce que c'est administré en local, ça réduit le temps de latence, ça réduit le coût d'accès à nos données, à nos outils, et cela nous permettra de renforcer notre présence en ligne. Alors, madame, moi, je voudrais savoir au niveau des infrastructures, vous avez parlé de la fibre optique, oui. Mais comme le Guinéen lambda, l'Internet continue à être plus cher en Guinée, quand même, il faut reconnaître, parce que au niveau, par exemple, de la baisse de prix que vous avez faite par rapport aux opérateurs, mais aux opérateurs, quand vous mettez des crédits, des passes dans votre téléphone, en 1 minute, c'est fini. Ouais. Et le Guinéen lambda ne comprend pas comment ça se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un mécanisme de contrôle de ces opérateurs téléphoniques pour permettre d'alléger, n'est-ce pas, la dépense des populations? Bon, moi, ce que je vous dirais dans ce sens, c'est qu'on a un régulateur, l'ARPT, qui a mis des systèmes très performants en place pour surveiller le trafic. Quand je dis le trafic, pour surveiller les engagements de nos opérateurs. Quand on dit souvent, oui, j'ai mis 1 minute après, c'est fini, sachez qu'il y a un dispositif de contrôle qui suit et qui réglemente cela. Il y a la réglementation qui est faite, il y a quelqu'un qui est chargé du suivi de cette réglementation. Et souvent, on aime à dire, ouais, on est plus cher, mais on est à 0,75% et on est très avantageux par rapport à la sous-région. Ce sont des chiffres qui peuvent se vérifier. On a fait beaucoup d'efforts en termes d'accès à l'Internet, mais je sais que la demande, elle est forte parce qu'on parle de l'IA, on parle d'utilisation du digital dans nos vies au quotidien. Je comprends l'aspiration des Guinéens, mais les efforts qui sont faits, il faut les saluer. Et quand on se mesure aux autres, on regarde aussi dans la sous-région, je ne pense pas qu'il y a 2 pays qui nous dépassent en termes de coûts à l'Internet,
Maintenant, nous sommes en train de continuer les efforts pour permettre... Est-ce que dans les perspectives, les Wi-Fi publics sont prévus comme dans les autres pays? Quand vous arrivez quelque part seulement, on vous donne le code, vous êtes connecté. Est-ce que ça, c'est des opérateurs privés ou bien c'est le rôle de l'État? Bon, les initiatives publiques comme ça, je pense qu'on en a déjà parce que quand nous avons déployé des hubs numériques. Okay. Aujourd'hui, nous avons formé plus de 6 000 Guinéens à l'usage du numérique grâce au programme national de renforcement des capacités dans le numérique. Et quand vous allez dans les hubs numériques qui ont été déployés dans les 7 capitales régionales, nous donnons l'accès à l'Internet. Et aujourd'hui, c'est gratuit. Et il y a d'autres initiatives qui continueront pour l'accès à la connectivité. Les universités publiques ont été connectées. Sur les 17 universités, nous avons 18 aujourd'hui qui sont connectées, qui sont couvertes. Et cela grâce à l'appui de l'ANSUTEL. Et cela, c'est gratuit pour nos utilisateurs. Qui de mieux aujourd'hui qui doit accéder à l'Internet que nos étudiants, les apprenants pour qualifier l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons connecté plus de 585 écoles primaires. À l'horizon 2026, nous aurons 226. C'est le programme GIGA qui est fait aujourd'hui en collaboration avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire pour connecter et qualifier notre enseignement, notre système d'enseignement. Vous avez parlé tout à l'heure du sommet Transform Africa. Quelle était la nécessité pour un pays comme le nôtre d'abriter un tel événement et ça avait quelle valeur ajoutée, Madame la ministre? Vous parlez de repositionnement. Comment tout cela se matérialise? Aujourd'hui, d'abord, il faut savoir que pour abriter Transform Africa Summit, il faut justifier de la capacité d'organisation logistique. C'est des chefs d'État qui se réunissent. C'est des ministres. Nous avons eu 47 ministres qui ont participé. 585 dirigeants d'entreprises et d'institutions internationales. 1550 délégués gouvernementaux. C'est une forte logistique. Et ça veut dire que la Guinée a défini sa capacité managériale à accueillir des événements internationaux. La Guinée a su s'imposer aussi au niveau de son leadership continental à drainer les réformes institutionnelles, à drainer les réformes parce que pendant le sommet mondial pendant le Transform Africa Summit, des décisions majeures ont été prises et la Guinée était coprésident du Conseil des ministres, du board du Smart Africa, l'Alliance Smart Africa, à travers Monsieur le Président, le chef de l'État, Mamadi Doumbouya, et qui était coprésidé avec le Président, son Excellence Paul Kagame. Et cela met au cœur des investisseurs qu'il y a un changement, qu'il y a une trajectoire, parce que la Guinée tient sa stratégie nationale de digitalisation de l'État. La Guinée est en train de mettre en place sa feuille de route d'intelligence artificielle. Nous allons définir nos stratégies très bientôt, pendant le premier trimestre de 2026. La feuille de route sera consolidée cette semaine sur la transformation en termes d'intelligence artificielle. C'est tous des éléments pour non seulement attirer les investisseurs, mais aussi pendant le Transform Africa Summit, des partenariats ont été noués, dont des partenariats au niveau guinéen qui ont été noués. Et tous ces éléments font aujourd'hui que la Guinée est un pays de destination pour investir, pour s'enquérir aussi de l'expérience guinéenne en termes d'organisation, parce qu'on a fait l'un des meilleurs Transform Africa Summit, on peut s'enorgueillir. Et vraiment, c'est avec beaucoup de fierté que nous avons pu abriter ce sommet. Est-ce qu'il y a un héritage pour le pays dans le domaine de la formation, de la gestion de la logistique et tout ce qui s'ensuit, Madame la ministre? Est-ce qu'il y a un héritage? Mais oui, on repart de là fort d'une expérience réussie. Nous repartons avec une retombée économique qui s'avoisine autour de 5 millions de dollars quand même, ou même plus en termes de revenus directs, indirects, même plus, je dirais. Les hôteliers en ont profité. Oui, notre secteur privé en a profité au niveau du transport, au niveau du secteur hôtelier, au niveau de nos artisans, donc au niveau de la culture. Tout le monde en a bénéficié. Nos apprenants, les étudiants, les apprenants de l'enseignement technique, tout le monde en a profité. Ça a été l'occasion de visibilité pour nos petites et moyennes entreprises, les startups qui avaient le village numérique guinéen, qui ont pu exposer, qui ont présenté quand même
les produits guinéens qui ont pu être vendus auprès des investisseurs internationaux. Même au niveau des réformes, vous avez parlé de la réforme technologique et cybercriminalité. Oui. Cybersécurité, c'est ça. Dites-nous comment cette opération se fait. Aujourd'hui, d'abord, on a renforcé le cadre réglementaire. Nous avons également une PSSIE, c'est une politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Nous avons pu mettre en place un centre national de surveillance, le CERT national, le SOC national. Aujourd'hui, l'ensemble de nos services sont surveillés et contrôlés, ce qui est une très bonne chose parce que le taux de cyberattaque est passé à plus de 300%. Ça veut dire que la Guinée commence à être... explosé. Oui, ça a explosé. Nous sommes de plus en plus exposés. Nous sensibilisons. Nous allons vers nos concitoyens, nos administrateurs, donc les services publics déjà qui sont en ligne pour les sensibiliser, faire des audits pour leur montrer qu'est-ce qu'il faut pour renforcer cette souveraineté numérique. Et aujourd'hui, les partenaires sont avec nous. Et au-delà aussi, ce qui se passe en ligne, nous avons mis une plateforme nationale de signalement de tout ce qui est cyberharcèlement, cybersécurité, hameçonnage et autres. C'est Gamasutra. C'est un service aujourd'hui qui est en ligne, mais qui permet de relier le citoyen à l'ensemble des services. Si vous avez été victime de sextorsion ou autre, vous pouvez le signaler et tous les services publics, que ce soit la police, la gendarmerie, la protection civile, que ce soit les services de la promotion féminine, que je voulais dire au lieu de la protection civile, sont tout de suite alertés et le citoyen est pris en charge par l'ensemble de ces services de l'État. Alors, la poste. Quand moi j'étais jeune, quand on dit va à la poste, c'est pour récupérer une lettre. Et vous l'avez dit, avec l'évolution de l'Internet, avec un clic, on a tout de suite sa lettre dans sa boîte. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des réformes qui sont engagées au niveau de la poste nationale? D'abord, nous avons engagé la revue du cadre réglementaire, les textes, pour davantage protéger les citoyens, mais asseoir une concurrence saine dans le secteur. La poste, le secteur postal, c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Ah bon? Ah oui. Qu'est-ce qui a été fait là-bas pour que vous en soyez fiers? Avec, on a la direction nationale de la poste qui est en charge de l'élaboration des politiques, mais on a la direction générale de la poste guinéenne aussi qui travaille d'arrache-pied. Aujourd'hui, nous avons modernisé notre bureau de poste. Dans quelques jours, vous verrez le nouveau visage de la poste guinéenne avec une nouvelle agence totalement modernisée. Notre objectif, c'est que ce soit des lieux d'inclusion financière pour la transaction financière, mais aussi d'inclusion numérique. Qu'on aille à la poste pour obtenir un document administratif, quel qu'il soit, qu'on puisse faire la demande de notre passeport, la demande de notre carte d'identité nationale, pourquoi pas de notre permis. Comme nos cyber par le passé. Comme nos cyber, mais que ça soit du service public qui soit livré. Aujourd'hui, à travers la Poste aujourd'hui, nous avons pu signer un partenariat avec le réseau des stations de service, Total notamment, où quand vous allez dans une station de service, vous pouvez déposer votre colis, vous pouvez le retirer pour améliorer la proximité. Le temps qu'on finisse la réhabilitation des 90 bureaux de poste que nous envisageons de réhabiliter en 2026. Et plus loin, ce qui a été formidable pour nous, c'est que l'international des pays les plus développés fassent confiance à la Guinée pour porter leur voix, la voix des réformes. Aujourd'hui, au-delà d'avoir été nommé, élu au Conseil d'exploitation de l'Union postale universelle, nous avons la présidence de la commission en charge de l'adressage. À travers notre représentant, c'est le directeur général de la Poste, il est le président de la commission et c'est une fierté de dire que la réforme internationale de l'adressage, Dieu seul sait que dans plusieurs pays au monde, nous avons cette question d'adressage qui se pose et qu'on porte cette voix à l'international, c'est une confiance et nous profitons de cette antenne pour remercier la confiance qui est portée à la Guinée de porter la voix, la réforme de l'adressage, parce qu'il y a quelque chose qui se fait en Guinée, qui a été porté par même Monsieur le Premier ministre, qui a réuni tous les acteurs, que ce soit l'habitat, que ce soit l'administration du territoire, que ce soit le transport, que ce soit nous a réunis autour de la table pour parler de la réforme de l'adressage en Guinée. Et avec la grâce de Dieu,
En 2026, c'est quelque chose que nous allons voir être amélioré, amendé pour que chaque Guinéen puisse dire finalement, voici mon adresse. Vous n'êtes pas obligé de dire, je suis à côté de l'arbre le plus grand. Il suffit juste d'introduire votre adresse pour que on puisse vous localiser et qu'on puisse améliorer les services aux citoyens. Oui, justement, madame, par rapport à l'international, il y a aussi la gouvernance et intégration internationale. Ça veut dire que la Guinée paye ses cotisations maintenant aux instances? Absolument. Et l'une des confiances qui a prévalu aussi au-delà de ça, c'est la vision du chef de l'État qui réaffirme notre position à l'échiquier international. Nous allons solder notre compte au niveau de l'Union postale universelle. Au niveau de l'Union internationale des télécommunications, la Guinée a augmenté son quote-part, et ce qui a prévalu l'accompagnement des partenaires. Aujourd'hui, notre système national d'interopérabilité des systèmes, qui va permettre aux différentes applications qui sont en train d'être créées de communiquer ensemble, est en train d'être accompagné par l'Union internationale des télécommunications. C'est eux qui nous accompagnent pour la mise en place de ce service qui va améliorer énormément Et aussi, ce qu'il faut retenir, même l'UPU, après avoir fait ses cotisations, nous accompagne en termes de renforcement de nos capacités, les camions de service, la formation, l'ensemble des équipements qui peuvent rentrer dans la modernisation d'une poste a été reçu quand même par cette organisation. Et ce n'est que le début, parce qu'en étant à jour, vous réaffirmez votre position autour de la table pour prendre des décisions, mais aussi vous êtes sujet à des accompagnements beaucoup plus importants des partenaires. Aboubakar Condé, nous tendons vers la ligne rouge de cette émission. D'accord, une petite question, très rapidement. Oui. Madame la ministre, nous sommes le seul pays aujourd'hui qui n'utilise plus le téléphone câble. Oui. Le téléphone combiné, qu'en est-il concrètement? Et en plus de cela, on n'a pas d'opérateur. À un moment donné, on parlait de Guinée Télécom, on ne sait pas qu'est-ce que cela est devenu, et on apprend dans la foulée que Ariba tombe dans l'escarcelle de l'État. Oui. Comment vous expliquez tout ça? Ben, c'est une vision soutenue qui a toujours contenu, et c'est ce qui s'est concrétisé. Déjà, le processus a été lancé depuis 2024. Nous avons signé le contrat avec le ministre de l'Économie et des Finances de reprendre les actions de MTN. Aujourd'hui, nous avons un opérateur national. Je voulais juste parler peut-être aux Guinéens pour dire qu'est-ce qui était le plus important, le nom Guinée Télécom ou avoir son opérateur national. Non, le plus important, c'est l'opérateur. Voilà, aujourd'hui, c'est fait. Avec, sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République, nous avons un opérateur national. Nous avons aujourd'hui, qui est sous la bannière de MTN, mais ça va changer, bien entendu. Le nom va changer. Bien entendu, ça va changer. Et nous allons aussi avoir des partenaires qui seront dans la gestion avec nous pour redorer davantage cet opérateur qui était quand même de plus en plus en décroissance. Nous allons investir avec des partenaires, nous allons ouvrir le capital et nous allons permettre aussi que notre écosystème soit plus rééquilibré. Nous allons renforcer notre souveraineté dans ce domaine, mais nous allons préserver aussi des emplois qui vont aller de mieux en mieux. Et nous allons aussi permettre aux Guinéens d'accéder à la diversité des opérateurs soutenus sur le territoire. Qu'il y ait une concurrence saine. Maintenant, le téléphone Le téléphone, ça fera partie des innovations. Aujourd'hui, le téléphone filaire qu'on appelle, ça se base sur de nouvelles technologies, la téléphonie IP et tout. Donc, ça sous-entend aussi l'Internet. Ouais. Et pour cela, nous sommes en train de déployer les réseaux métropolitains pour que quand vous demandez de tirer le câble chez vous, que ça soit comme en Occident, que l'opérateur vienne dans le coin du quartier, qu'il le tire, qu'il l'amène vers chez vous directement, que de commencer à creuser pour aller plus loin. Comme les déchets. Voilà, on essaye d'harmoniser déjà nos infrastructures, parce qu'aujourd'hui, la Guinée mutualisée aussi, parce que ce qui se passe aujourd'hui avec les extensions routières, avec le réseau d'Internet, les travaux routiers. Les travaux routiers, que ce soit le réseau d'adduction d'eau, que ce soit aussi le réseau électrique, on est souvent victime. Souvent, vous arrivez là, le câble est sectionné et après, l'utilisateur final se plaint.
Mais c'est des travaux, on est victime aussi du fait que le pays est en pleine transformation. Mais pour pallier à cela, l'État, le gouvernement s'est quand même concerté pour dire désormais, pour tous les opérateurs, on creusera une seule fois. Ainsi, on aura les adductions d'eau, on aura tous les différents acteurs, que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau, que ce soit la fibre, qu'on creuse une fois et que voilà, cela soit prévu dans toutes les installations, dans tous les travaux routiers. Cela, ça a été pris en conseil de ministres et nous continuerons quand même dans cette cadence pour permettre d'avoir les réseaux qui soient, la Guinée soit mieux maillée. Ce que j'ai oublié de dire aujourd'hui ici, c'est que nous avons procédé à une étude d'identification des zones blanches à travers l'ANSUTEN. Aujourd'hui, nous avons 600 et quelques zones blanches, 636. Ça va être ma question. Qu'est-ce que fait correctement l'ANSUTEN sur le terrain, oui. pourtant qui doit aider à couvrir les zones où il y a moins d'abonnés? Voilà. C'est ce que vous appelez les zones blanches? Non, les zones blanches, ce sont les zones non couvertes, disent-nous par les opérateurs, parce qu'ils jugent là-bas c'est moins rentable. Ouais. La loi le leur confère. Quand il y a moins de 1000 habitants, ils ne sont pas obligés. Ils sont exemptés. Mais le Fonds de service universel sert à cela. Et nous avons identifié de façon stratégique toutes ces zones. Il y a une cartographie, un système d'information géographique afin de mieux planifier nos actions. Et en 2026, la couverture des zones blanches va être démarrée parce que l'étude a été complétée en 2025. Et nous avons des zones moins bien couvertes aussi. Environ 2000 zones sont moins bien couvertes, mais nous travaillons de concert avec les opérateurs. C'est pour ça que nous invitons aussi plus d'investisseurs à venir. C'est pour ça aussi la reprise stratégique de MTN pour travailler de concert avec les acteurs qui existent déjà sur le terrain afin de mieux mailler le territoire, de renforcer le backbone et que les opérateurs soient présents partout sur le territoire. Alors, Madame la ministre, certes, votre département était un département de recettes, mais aussi de dépenses. Avec tous ces projets et ces chantiers, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Aujourd'hui, nous avons quand même... Le décaissement, il est élevé chez vous? Vous ne souffrez pas sur la chaîne au niveau... Aujourd'hui, nous avons réussi, en termes de dépenses de biens et services, à engager à plus de 87% de nos dépenses en termes de biens et services. Au niveau du projet, des investissements, nous sommes à plus de 75% d'engagement, avec un taux un peu plus bas au niveau du paiement. C'est une prouesse, en tout cas au niveau du gouvernemental. Je pense que les services sont assez conscientisés du rôle de l'économie numérique. Et ça, c'est l'occasion de les remercier. Surtout de leur implication pendant aussi le Transform Africa Summit, où vraiment toute une synergie s'est portée pour que la Guinée réussisse ce pari. Et donc, quand je reviens sur le fait de l'exécution budgétaire, oui, nous avons certes des défis, mais aujourd'hui, nous nous quand même félicitons de l'état d'exécution de notre budget de 2025. Vous avez parlé tout à l'heure de l'interconnexion entre la Guinée, la Côte d'Ivoire, notamment la Guinée-Bissau, le Sénégal. Est-ce que la Guinée a un bénéfice en allant dans cette interconnexion? Bon, là, je suis obligée de tenir... Oui, aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes reliés à un seul câble sous-marin. Quand il y a des travaux à faire, nous nous retrouvons face... Si on n'a pas d'autre alternative, ça peut être un peu difficile. Aujourd'hui, cette interconnexion crée déjà un flux économique entre nos pays parce que nous avons la capacité d'aller chercher de la data dans les autres pays. Donc, il y a de l'alternative qu'on peut créer. Et aussi, il faut savoir qu'avec le boom économique que connaît la Guinée, nous avons l'exemple du port, il est pareil aussi au niveau des télécommunications. Aujourd'hui, notre capacité sur le câble ACE, nous sommes en train de tout prendre. Nous sommes en train de tout prendre. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, il faut créer des initiatives, d'autres alternatives. Le temps que le second câble sous-marin atterrisse, le troisième câble sous-marin atterrisse, nous avons la possibilité d'aller chercher dans les pays à côté et de les transiger sur le territoire. Alors, madame, nous avons une rubrique, la question des auditeurs. Aboubakar Condé, certainement, les auditeurs vont poser la question à madame la ministre pour satisfaire leur curiosité.
Gassama Silla voudrait savoir, dans d'autres pays, l'indicatif téléphonique, par exemple 224, génère des revenus très importants. Quel est réellement le revenu que cela rapporte et pourquoi ne pas créer une société de téléphonie entièrement locale en Guinée? La dernière partie de sa question. Je pense que la dernière partie est déjà répondue. Oui. Mais vous pouvez revenir dessus. Voilà, nous avons une société nationale qui est aujourd'hui, qui porte le nom Areba, donc sous la bannière de MTN. C'est bien que ce nom va changer, évoluer. Nous allons aussi relancer la structure grâce à des mesures de pilotage, de contrôle interne, mais aussi de réalignement stratégique de la structure, d'investissement dans son infrastructure. Ça va être fait. Aujourd'hui, oui, je disais que la contribution du secteur des télécommunications est à plus de 4,4% du PIB national, portant cela à 2700 milliards de nos francs guinéens. Ce n'est pas rien. Rien qu'avec l'opérateur de téléphonie Orange, nous engageons beaucoup de revenus au niveau fiscal. L'opérateur dominant, oui, c'est une réalité. Et aussi le régulateur aussi qui a aussi des redevances qui vont à la fois au service universel, mais aussi pour l'entretien de certains autres éléments. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Deuxième question. Il n'a pas donné son nom, mais il est citoyen résident à Conakry. Sachant que la Guinée n'est pas encore éligible à la monétisation sur certaines plateformes comme TikTok, quel projet ou mécanisme le gouvernement met-il en œuvre pour permettre aux jeunes Guinéens de gagner légalement et durablement de l'argent grâce aux réseaux sociaux et au numérique? Oui, à cela, je comprends. Les travaux sont en train d'être faits avec les partenaires comme Meta, TikTok et ainsi de suite. Google, YouTube, les nouveaux médias. Les nouveaux médias. Un voyage est prévu en début d'année prochaine pour permettre d'aller discuter et mettre ces questions sur la table. Le Sénégal était dans la même situation. L'année dernière, après certains travaux qu'ils ont effectués, ils ont réussi à commencer à prélever les taxes qu'il faut et aussi à créer ce pont-là pour l'essor d'une économie numérique souveraine, parce que ça, c'est des questions de souveraineté qui n'ont malheureusement pas eu le temps d'être discutées, mais les démarches sont en cours. On espère revenir très prochainement avec de très bonnes nouvelles à nos jeunes créateurs de contenu que nous encourageons. Parce que si aujourd'hui on parle d'IA et autres, une IA africaine, il faut du contenu. Oui, il faut du contenu. Il faut du contenu intéressant pour nos jeunes. Et c'est aussi une économie qui se génère en parallèle avec la monétisation et tout le reste. Oui, nous sommes conscients, nous allons y travailler. Nous y travaillons déjà. Et très bientôt, peut-être, on aura des nouvelles. Est-ce qu'il y a une autre question? Soufiane Kaba, toujours de Conakry. Madame la ministre, vous êtes à quel niveau en ce qui concerne la relance de la Sotelgui? Nous sommes très avancés. Comme je le disais, nous avons un opérateur national. Il faut que les Guinéens le sachent. Je pense qu'il y a cette fierté au niveau national d'avoir cet opérateur et tout. C'est déjà un grand pas que le chef de l'État vient de conclure à travers ce décret avec un opérateur que nous avons déjà dans notre portefeuille. Et nous allons continuer les démarches. Je veux juste interpeller mes frères et sœurs que le nom, ce n'est pas celui qu'il faut retenir. Il y a cette fierté qui nous engage en disant nous avons cet opérateur national qui est déjà là. Est-ce qu'il y a une autre question? Après l'acquisition d'Ariba Guinée SA et le lancement de la plateforme comme Télémo et le suite national monétique, quel est l'état d'avancement de la digitalisation des services publics et l'impact sur la souveraineté numérique et la transparence? Merci à M. Sekoumara qui vient de Bessia. C'est une longue question qui résume vraiment toute l'émission. On a parlé de notre souveraineté numérique à travers le GN, le point GN qui est là. Quel est l'état d'avancement de la digitalisation des services? Aujourd'hui, nous avons plusieurs services publics en ligne, dont Fugas, dont Télémo, dont Pledge, dont d'autres Parcours Pro, Parcours Sup pour l'accompagnement des jeunes apprenants. Nous allons continuer dans ce sens pour que les services aux citoyens soient de plus en plus... Pludoc, hein, c'est Pludoc au niveau de l'enseignement supérieur. Oui, Pludoc, avec Pludoc pour l'accès à la documentation, grâce au Wardip aussi qu'on a pu accompagner
aussi tous ces éléments. Mais c'est de rappeler que l'impact sur la souveraineté numérique et la transparence, elle est là à travers des outils comme celui-là. C'est un combat de tous les jours. Nous avons déjà une plateforme qui sait tracer ces gens, ces entités, et puis je pense que ça résume vraiment toutes les missions en fait. Et est-ce qu'il y a des partenariats internationaux qui vous ont permis d'engranger tous ces résultats? Aujourd'hui, je voudrais profiter de l'antenne pour remercier nos partenaires au développement, dont la Banque mondiale qui nous accompagne avec le programme d'intégration régionale qu'on appelle le WARDIP. C'est grâce à eux que nous allons avoir le second câble sous-marin. Le financement est bouclé, obtenu, les études complétées. Nous sommes dans la phase de contractualisation avec l'opérateur qui va faire le câble sous-marin. Nous avons aussi l'UIT, l'Union internationale, l'UPU, l'Union postale internationale, la CPAO, c'est la confédération au niveau ouest africain, au niveau postal. Nous avons l'UPAP, l'Union postale africaine aussi, qui est avec nous, qui était là tous pendant le sommet, le Transform Africa Summit. Nous avons aussi le système des Nations Unies à travers UNICEF qui nous accompagne pour le programme GIGA. Nous avons le PNUD qui nous a accompagnés aussi pour la mise en place de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Nous avons fait l'assessment qu'on appelle l'AILA, le niveau de préparation du pays à accueillir l'intelligence artificielle. Ce rapport existe et ça a été conduit avec l'appui du PNUD. Nous allons définir notre feuille de route qui va ensuite aboutir à la stratégie nationale. Donc, à l'ensemble des partenaires, nous avons les différentes ambassades Huawei qui est avec nous, les partenaires comme aussi même Orange Digital Center et ses démembrements qui accompagnent l'Ansuten à des différentes activités. Et nous avons vraiment tous ces partenaires bilatéraux aussi, donc la Chine, le Japon, qui sont là et qui veulent accompagner le gouvernement dans le processus de transformation, la France aussi, qui sont là vraiment à nos côtés. Et sans oublier aussi l'Union européenne qui a de très belles intentions au niveau de la digitalisation, avec qui nous avons entamé des échanges et on espère pouvoir vraiment aboutir. La BAD aussi, la Banque africaine de développement, la BID, la Banque islamique de développement aussi, qui entend s'investir dans le technopôle. J'en ai pas beaucoup parlé, mais on a un projet de technopôle qui sera une zone spécialisée aux investissements dans le numérique, qui aura des antennes pour permettre aux startups d'avoir des espaces pour faciliter leur créativité et leur émergence économique. Et on aura vraiment des data centers qui vont se diversifier sur l'étendue, parce que c'est le premier data center national tier 3 qu'on a. Il faut un backup, il faut d'autres aussi dans les régions éloignées pour permettre, parce que l'économie numérique va aller en explosant, nous n'allons plus reculer. Et l'Afrique est en train d'avancer. Alors, madame, nous arrivons à la fin de cette émission. Votre dernier mot? J'aimerais, à travers cette antenne, remercier le chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, qui a une vision qui a permis de porter la Guinée aux plus hautes instances internationales, de porter une voix aujourd'hui pour dire le numérique est au service de tous les autres secteurs, pour les moderniser, pour les rendre beaucoup plus performants. Aujourd'hui, grâce à cette vision, à l'impulsion coordonnée au niveau gouvernemental, coordonnée par Monsieur le Premier ministre Amadou Riba, à qui j'adresse aussi tous mes remerciements pour son soutien constant à l'action du secteur. J'aimerais aussi vraiment porter tout ce message pour dire que cette conduite gouvernementale nous a permis d'avoir de tels résultats qui soient reflétés au niveau international. Je ne peux que dire merci. Merci à mes collaborateurs aussi, qui, grâce à leur abnégation au quotidien, nous avons ces résultats que nous pouvons exprimer haut et fort. Merci à eux et merci aussi à tous ces concitoyens qui nous regardent et dont l'exigence nous permet aussi de dire plus haut nos attentes, nos ambitions. Donc, vos commentaires nous permettent aussi de nous réajuster et de toujours livrer les meilleurs, même si la vision déjà nous porte à aller plus loin.
Merci à chacun, merci à vous. Merci, madame. Mesdames et messieurs, c'était ça l'essentiel de votre émission, l'heure du bilan. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes.